regardez cette mer bleue, très belle, douce, eh bien, cette mer a engendré une ville qui s'appelle Néapolis. Néapolis, c'est vraiment un rêve et aussi une réalité, parce que c'est des personnes et des hommes, des amours, des sentiments qui ont été vécus ici, sur cette terre, et de l'autre côté de la Méditerranée. Enfin, tout un monde, un univers, avec ses senteurs, avec ses parfums, avec ses goûts, sa cuisine, ses fleurs. Bref, un monde complexe que nous devons pouvoir reconstituer en faisant des fouilles archéologiques nécessaires pour la connaissance de ce monde merveilleux, pour la résurrection d'un passé qui est un passé qui nous interpelle tous, interpelle tous les pays qui se trouvent sur les rives de la Méditerranée, nord ou sud, est et ouest. Lì il Capodonno, il Rasadar degli Arabi, il punto più prossimo alla Sicilia, al porto di Drepanon, Trapani. Audio Jungle. Les recherches archéologiques à Néapolis remontent aux années 60 du siècle dernier. Précisément, des fouilles ont été entreprises vers 1965 et ont mis au jour des vestiges archéologiques, notamment une très belle demeure, la Nympharum Domus, qui a livré de très belles mosaïques représentant des scènes de la mythologie grecque. Actuellement se trouve au musée de Naples. Nympharum Domus, cosa significa? È il luogo della paideia, cioè dell'educazione, l'educazione delle fanciulle, anch'esse ninfe, destinate tra breve al matrimonio, e sfilano lungo i nostri occhi le immagini di storie di donne, di storie di ninfe, perché è la bellezza, sono gli abiti sontuosi, sono la danza, sono la musica, quelle virtù che vengono insegnate qui e che sono il contrassegno dell'educazione filosofica che viene data a queste giovani donne di Neapolis. Andiamo un po' più bassi, facciamo una piccola carrellata, ok? Così dall'alto prendiamo tutto il sito. Ah oui, oui, ça va très bien. On doit prendre tous les sites. Les fouilles se sont poursuivies avec un autre projet de coopération, avec la France, avec le centre Camille Julien, des fouilles menées dans les usines de salaison. Et petit à petit, le sol de Néapolis a commencé à livrer ses secrets. Audio Jungle. Audio Jungle. Noi non abbiamo un nome, ma abbiamo il mosaico con la scritta Nympharum Domus, un'invenzione moderna, è proprio il nome di questa casa delle ninfe. Come questo. Bravi, bravissimi! Ecco qua, è un'altra prova del cardo! Bravo, che bello! Bel risultato! Bravissimo, sempre il flow! Magnifique!
ça c'est travail bien accompli. Voilà. Perfettamente allineato. E allora è Leggermente uguale, sporgente, sì, la sì, ma sottofondo. abbiamo ancora un altro elemento a favore della base, delle due basi dell'arco. Questa è un'acquisizione. Questa è una. Abbiamo fatto una pulizia innanzitutto di una parte dell'area di scavo che ha messo in luce questa soglia. Segue una pavimentazione a lastre regolari, intervento che doveva servire per un ingresso a un qualcosa di importante. Ma l'elemento ancora più particolare e caratteristico sono questi due basamenti che potrebbero riferirsi alla base, comunque sì, alla base di un arco che doveva servire da ingresso a uno spazio pubblico, in questo caso un foro. À l'époque romaine, Néapolis devait sa prospérité et sa richesse au gallo. Ce condiment qui est fait à partir de poissons, essentiellement du poisson bleu, un condiment qui était très apprécié par les Romains. Il garum è simile a tante salse di pesce che troviamo nella cucina del sud-est asiatico, ma per i romani era una lecornia. I pesci di ogni tipo, il pesce blu, i tonni, le sardine, venivano fatti a pezzi su un banco di legno e poi gettati in queste enormi vasche fino a quando i processi di fermentazione davano luogo a un prodotto estremamente ricercato. Poi questo garum veniva imbottigliato dentro anfore di terracotta fabbricate con le argille nella parte retrostante di Neapoli e da lì inviato in tutti i posti del Mediterraneo. Le premier secteur, il s'agit du secteur des cuves submergées et qui font partie de la continuité de l'usine de salaison qui se trouve à terre. Ensuite, nous avons un deuxième site qui a été découvert pendant la précédente mission. Donc, nous avons 3 ou 4 points des restes d'épaves où nous avons procédé à des prélèvements des amphores et qui, dans la majorité, sont des amphores africaines qui transportaient les salaisons de poissons. Le troisième secteur que nous avons prospecté également, il s'agit de la pointe de Sidi Slimane et où nous avons procédé en fait à une prospection systématique l'année dernière où nous avons effectué également des prélèvements des vestiges archéologiques qui sont des amphores ainsi que des encres lithiques en particulier. Audio Jungle. Oggi in acqua andremo a fare il rilievo di alcune vasche per la salagione del pesce che si trovano a circa 200 metri dalla costa, poiché a seguito di un probabile evento sismico parte della costa deve essersi inabissata in antico, però questo qui è ancora andrà studiata bene da dei archeogeomorfologi. Queste vasche non sono integre, sono spezzettate, ma ce ne sono in gran numero. Ne abbiamo contate circa 18 sicure, forse sono anche di più, però non sono molto ben riconoscibili. Audio Jungle.
a 11 mètres de profondeur, donc on va faire une plongée sur le site archéologique qui est déjà déclaré par un chasseur local. Abbiamo fatto qualche rilievo su questo giacimento che era stato segnalato e abbiamo recuperato una delle anfore che sono presenti, sembrano tutte della stessa tipologia. Abbiamo preso un collo, un pezzo diagnostico, cioè che ci dà delle indicazioni sulla cronologia del relitto, sulla tipologia delle anfore, sul loro luogo di provenienza. Con delle concrezioni. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis étudiante en archéologie. J'ai venu ici dans une mission entre une équipe italienne et tunisienne, et donc ce projet concernant une fouille dans le site archéologique de Néapolis, cherchant les coordonnées archéologiques entre tout ce qui est terrestre et en rapport avec les fouilles qui ont été faites sous-marines. Lo passo al centro dell'arco di cerchio. Cerchio numero 1. Che lasci mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro dall'altra. Sì. Et ces projets, pour moi, signifient avoir une bonne expérience, d'avoir comment faire, prendre les mesures, comment faire le tri en céramique. C'est le mot de sens de partager tout avec une bonne équipe. Nous sommes très heureux d'avoir eux chez nous. Et voilà. Questa è la mia prima esperienza all'estero, esperienza di scavo. È stato molto interessante poter collaborare con un'università in un paese extraeuropeo. Ho avuto modo di collaborare con persone che comunque si occupano dell'archeologia in modo simile ma anche differente. Il sito di Neapolis per me è stato molto interessante anche per la mia formazione universitaria, essendo io un'archeologa del periodo classicista. Non avendo mai avuto la possibilità di scavare proprio in un contesto classico. Je m'appelle Hanim, je suis étudiante algérienne. Je suis venue ici dans le cadre d'une fouille archéologique à Néapolis pendant 2 semaines. Je suis heureuse d'avoir une bonne expérience dont j'ai reçu les ABC concernant fouilles terrestres et sous-marines, bien sûr. Engendrer une cité comme cette belle, très splendide cité de Néapolis nous invite à rêver de l'avenir
non seulement de l'avenir de la cité, mais à travers cet avenir de la cité, l'avenir de toute la Méditerranée, et que par conséquent nous sommes tous responsables et invités à nous pencher sur ces cités que les archéologues arrivent à découvrir, à arracher à l'oubli, à arracher aux couches de terre épaisses, à l'argile et même aux vagues de la Méditerranée.